La députée paie-t-elle le prix de son vote contre la prorogation de l'état d'urgence dans les savanes? Empêchée de se rendre sur le terrain lors d'une tournée parlementaire dans la région des savanes, Brigitte Kafouye-Djamabo-Johnson dénonce une entrave grave à sa mission. Et justement, son déplacement ne s'inscrit que dans les prérogatives classiques d'un député, aller à la rencontre des populations, constater l'état des infrastructures publiques et exercer un contrôle sur l'action gouvernementale. Cet incident relance le débat sur les dérives possibles de l'état d'urgence sécuritaire, prorogé le 13 mars 2026. Photo archive. À Dapahan, le contrôle de l'action publique se heurte à l'état d'urgence sécuritaire. La tournée parlementaire annoncée dans les régions des savanes et de la Kara n'aura finalement pas dépassé l'étape de Dapahan. À peine arrivée, la députée Brigitte Kafouye-Djamabo-Johnson s'est retrouvée confinée dans la résidence des sœurs du centre de santé de l'association Hôpital d'enfants Yandoubé, à Tantigou. Selon ses déclarations, les forces de sécurité, police et gendarmerie, ont investi les lieux dès le matin pour lui signifier une interdiction formelle de se rendre sur le terrain. Une décision qui a empêché toute visite prévue, notamment celle du site de la station de traitement d'eau potable du barrage de Dalouac. Peu avant midi, la députée a été contrainte de reprendre la route de Lomé, sous escorte. J'ai tenté et j'ai compris. Si le bois vert est traité de la sorte, qu'en sera-t-il du bois sec? Le sort qui m'a été réservé me permet d'imaginer ce que vivent les populations des savanes depuis 3 ans, a-t-elle déclaré, réaffirmant son opposition à la prorogation de l'état d'urgence. Une mission parlementaire entravée. La région des savanes, sous état d'urgence sécuritaire depuis 3 ans en raison de la menace liée au groupe armé, constitue un terrain particulièrement sensible. Mais cette sensibilité justifie-t-elle une restriction totale des déplacements d'une élue de la nation? La question se pose avec d'autant plus d'acuité que la députée avait récemment voté contre la prorogation de cette mesure exceptionnelle à l'Assemblée nationale, estimant qu'elle ne devait pas devenir une norme. Que cache cette interdiction? L'attitude des autorités soulève plusieurs interrogations de fond. D'abord, celle de la transparence, alors que la communication officielle présente régulièrement la région des savanes sous un jour rassurant, mettant en avant des avancées et des chiffres jugés encourageants. Pourquoi empêcher une élue d'aller constater elle-même ses progrès? Ensuite, celle de la gouvernance démocratique. Dans un régime où le pouvoir législatif est censé contrôler l'exécutif, interdire à un député l'accès à une partie du territoire national revient à affaiblir ce principe fondamental. Cela crée un précédent, celui d'un contrôle parlementaire soumis à l'autorisation de l'exécutif. Enfin, cette interdiction alimente le soupçon d'une réalité plus complexe, voire plus difficile, que celle décrite dans les discours officiels. Soupçon aussi d'une volonté de limiter les témoignages directs sur les conditions de vie des populations vivant sous régime d'exception. L'étape de la Kara sous surveillance. La tournée devait se poursuivre dans la région de la Kara, fief politique du président du Conseil des ministres Faure Gnassingbé. Reste à savoir si la députée pourra y mener librement ses activités ou si les mêmes restrictions s'appliqueront. Au-delà du cas individuel de Brigitte Kafouye-Djamabo-Johnson, il y a lieu de se demander jusqu'où peut aller l'état d'urgence sans remettre en cause les principes démocratiques fondamentaux.